Et merci d'être avec nous. Merci à vous. Votre livre « Marre de café » est paru le mois dernier aux éditions de l'Âge d'Homme. Il s'agit de votre premier roman, mais pas de votre première publication. Vous êtes l'auteur de nombreux articles et ouvrages sur la psychanalyse. On vous connaît en effet surtout comme psychiatre et parmi les pionniers de la technique de l'hypnose, mais aussi de la thérapie familiale. Alors la famille, c'est votre domaine de prédilection, un thème que vous abordez très largement dans ce livre, puisqu'il s'agit de votre autobiographie. Cette fois-ci, c'est votre propre histoire que vous disséquez? C'est ce que l'on pourrait dire, mais je ne sais pas si vous partagez mon point de vue que toute autobiographie est une fiction en elle-même. Mais il est vrai que ma famille m'a largement inspiré, puisqu'il s'agit d'une saga familiale sur 4 générations. Le livre est un roman, mais structuré sous forme de 27 nouvelles. Formule un peu originale qui n'existait pas à ma connaissance, et où il s'agit d'une sorte de kaléidoscope narratif, si vous voulez. Plusieurs personnes sont les narrateurs de cette histoire. Les points de vue changent et les époques changent. Alors, ce premier roman est-il, Gérard Salem, d'une certaine manière, l'aboutissement de toutes ces années de recherche sur la famille? Non, je ne peux pas parler d'un aboutissement, loin de là. Je n'ai pas du tout cette prétention-là. Et puis je ne vois pas ce que signifierait un aboutissement. Mais il est vrai que je dirais que peut-être ce que j'ai appris auprès des familles que j'ai soignées et ce que j'ai appris en enseignant la thérapie familiale m'a éclairé aussi sur ma famille et mon histoire et a dû profiter un peu à ce livre et m'aider à décrire les choses du point de vue de l'attachement, du point de vue de la loyauté, du point de vue de l'appartenance et de la provenance. Ce sont des choses qui ont certainement contaminé ce livre et joué un rôle dans ma motivation à l'écrire. Ce point de vue-là m'a éclairé, m'a aidé à me libérer peut-être de quelque chose ou à célébrer quelque chose de très important qui a pu prendre la forme d'un hommage à ma famille. Car je reste profondément attaché à ma famille, à mon histoire et à la famille en général. Une chose qui me réjouit beaucoup, c'est de constater à quel point la famille reste vivace ici et les liens familiaux sont encore très vivaces. Alors vous vivez à Lausanne, en Suisse, justement, la famille en Europe. Quelles sont vos observations? On a perdu le lien familial? Je pense que les cultures européennes et occidentales au sens large connaissent une évolution vers une forme d'égocentrisme. Ce sont des cultures égocentrées qui célèbrent davantage l'individu, désaliéné, libéré de ses liens, enfin accompli dans son épanouissement personnel au détriment de ses liens. Et les gens en souffrent en réalité. Ici au Liban, je suis frappé de voir que ces attaches restent très vivantes, sont toujours respectées, comptent dans la vie des gens et je m'en réjouis beaucoup. Et c'est un peu ce que je célèbre dans ce roman aussi. Alors justement, pour revenir à votre roman, il s'organise donc en 27 nouvelles et chaque partie porte le nom d'une étape de ce rituel oriental de la lecture du marc de café. C'est d'ailleurs le titre du livre. Pourquoi avoir choisi ce titre et avoir organisé le roman avec tous ces clins d'œil à ce rituel oriental? Parce qu'il y a un aspect visionnaire, un aspect qui projette une vision vers le futur de cette famille, de 1915 à 2015, et en même temps une vision vers le passé qui retourne sur les traces à la recherche des sources et de l'histoire. C'est l'histoire d'une famille d'Assyro-Chaldéens qui ont connu les massacres qu'ont connus les Arméniens, qui ont connu l'émigration forcée, qui ont connu l'espoir de refonder un foyer et la famille ailleurs, et qui ont insufflé ce patrimoine à leurs descendants. Si vous voulez, je peux vous lire le début de ce livre. Avec plaisir. Qui met en scène le rituel du marc de café. On vous écoute. Merci. La phrase magique. Tante Margot n'est pas ma tante, mais tout le monde l'appelle tante. Elle n'est pas vraiment de ma famille, mais elle en fait partie, c'est comme ça. Elle vient à la maison presque tous les jours. Elle s'installe au balcon pour deviser avec ma mère, tout en suivant d'un œil distrait le va-et-vient sur l'avenue Roosevelt. Ma mère prépare le café turc, puis tante Margot prononce l'oracle.
Lire l'avenir dans le mar de café, c'est sa spécialité. Tout le monde la sollicite, ma famille, nos amis, nos voisins, mais c'est le plus souvent pour ma mère et pour elle-même qu'elle fait ses prédictions. Gérard Salem, merci pour cette introduction de votre livre qui d'ailleurs, notons-le pour les téléspectateurs, la page principale qui présente les bains militaires de Beyrouth, c'est ça? Le bain militaire de Beyrouth. Et pourquoi vous avez choisi cette couverture? Parce qu'une des scènes, une des nouvelles de ce livre se passe au bain militaire quand le protagoniste principal, qui est un petit enfant de 9 ans, apprend à nager pour la première fois avec son oncle qui le précipite à l'eau pour lui apprendre à nager. Gérard Salem, vous étiez au Salon du Livre de Beyrouth pour votre premier roman, Mar de café. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.